Souvent, de larges pans de la mémoire se sont effacés, obligeant les aphasiques à recommencer à zéro. Au GRPA, les usagers trouvent un milieu de vie, un endroit où ils ne sont pas jugés et qui leur permet de reprendre le cours de leur vie. Il est important, suite à un AVC, d'entreprendre rapidement une réhabilitation. Pour réapprendre à vivre avec sa nouvelle condition, il y a des ateliers dont le but est de réactiver les fonctions motrices et cognitives des personnes atteintes d'aphasie. Le groupe Relève pour personnes aphasiques des Laurentides permet à sa clientèle de se réapproprier un corps qui s'est rebellé. Qu'est-ce qu'il faut pour vivre après un AVC? Il faut dans un premier temps avoir quelqu'un qui s'occupe bien de soi. Parce que si on est seul devant toute cette difficulté-là, c'est très difficile. Alors, il faut un entourage qui nous accompagne dans cette problématique au départ. Ensuite de ça, il faut amener la personne à développer ce qu'on appelle, souvent en termes anglais, empowerment, que j'appelle moi la potentialisation de la personne. C'est-à-dire, dans chaque individu, on ne connaît pas ses ressources personnelles. On est dans un créneau professionnel ou un créneau de travail ou un créneau, et là, on connaît une partie de soi-même. C'est de permettre à la personne de retrouver d'autres possibilités en soi, que ce soit les arts, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture pour ceux qui sont capables, que ce soit de vouloir peut-être faire à manger, mais de ne pas se laisser enfermer dans ce qu'on ne pense ne plus pouvoir faire quelque chose. Est-ce qu'ils t'ont aidé après? Après, ma position avant de parler, moi, je voulais parler. Tu voulais parler. Oh oui. Puis vois-tu, aujourd'hui, tu Après, parles. écrit... Quand tu es sorti de l'hôpital, est-ce que tu parlais? Du tout. Pas du tout. Non. Voilà. Maintenant, regardez donc ça, les progrès qu'il a fait. Ah, ben, écoute. J'ai presque toujours enseigné aux petits de 6 ans, en première année. Alors, pour eux autres aussi, les petits qui arrivent, là, c'est le début. Alors, je pense que mon expérience m'a beaucoup servi auprès des aphasiques aujourd'hui. Parce que pour eux aussi, hein, pour plusieurs, c'est un début. Puis la compréhension, je pense qu'il faut répéter souvent. Et puis ne pas parler trop vite. Un enfant de 6 ans, s'il veut bien comprendre, il faut le regarder droit dans les yeux, puis lui expliquer lentement, puis recommencer, répéter. Mais je pense qu'ici, c'est un peu la même chose. Il faut regarder ces gens-là droit dans les yeux. Il faut leur parler ici encore davantage. Parler lentement, c'est essentiel.